Thank you, Jesus. Hallelujah. C'est pour ça que l'Église n'est pas d'extincteur. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Qu'il appelle l'amour du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus, pour cette belle journée que le Seigneur nous a préparée. Pour pouvoir grandir, grandir et grandir. C'est ça l'objectif. Alléluia. Alors, nous avons la visite de notre frère Samuel, un ami à Jean-Sébastien. Je ne sais pas s'il était déjà présenté, je ne pense pas encore. Ah, super. Bienvenue Samuel. Ceux qui n'ont pas parlé. Praise the Lord. Oui, hallelujah. Le Seigneur est bon, amen. Tout le temps. Tout le temps, indépendant de quoi que ce soit. Amen. J'ai aperçu un peu que la parole qui était donnée le dimanche passé, ça donnait un peu d'impact. Beaucoup à de certains gens. C'était concernant la cause et effet. OK? Cause et effet, c'est le langage que la science aussi utilise. Cause et effet. Et la Bible nous parle à propos de la même chose, mais avec un langage différent. Sémence et récolte. Alors, il y a bien du monde qui, même en sachant qu'il est Dieu, avec l'essence, il commence à s'aimer encore des mauvaises choses. Il attend qu'il ait récolté des bonnes choses, mais ça ne marche pas. Par contre, la bonne nouvelle est qu'avec la nouvelle connaissance du Christ, avec la nouvelle connaissance en instruction, j'ai la possibilité, capacité de s'aimer des bonnes choses. Puis la récolte, même que vous ne voulez pas, ça serait bonne. Même contre votre volonté. Allons-y prêcher, allons-y partager l'évangile, allons-y nourrir ceux qui en ont besoin. Ah, ben j'ai pas faim, mais je vais aller quand même. C'est qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'il y ait des bonnes choses. Parce que même que la chair, elle refuse de faire le bien, mais par obéissance, tu l'as fait, la récolte que tu vas recevoir, elle est bonne, abondante. Amen. Hallelujah. Alors, thank you, Jesus. En parlant de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, souvent les gens, surtout ma soeur qui est au Brésil, elle travaille dans un hôpital, puis ça m'étonne en savoir la quantité du monde qui sont dans les hôpitaux, puis qui sont mal à l'intérieur. Imagine-toi, tu rentres à l'hôpital avec un mal au bras, ou même pour recevoir une chirurgie, une opération, mais le gars qui va t'opérer, il est pire que toi. Au niveau émotionnel, psychologique. L'infirmière qui va te donner peut-être une piqûre pour soulager le mal, tout ça, la madame, elle est plus stressée que toi qui es rentré. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ces professionnels? C'est même dangereux de peut-être aller là. Parce que les autres sont présents tels qu'ils professionnels, mais leurs têtes elles sont ailleurs avec tous les troubles qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi ne savent pas faire la différence, la distinction de le travail professionnel avec leur vie privée? Alors, toutes les autres ramènent, puis ma soeur appelle, dit, j'ai besoin que tu pries pour des gens ici à l'hôpital. Je parle avec des chefs d'infirmières, des gens qui sont aux études pour devenir docteurs. Puis là, en donnant 12 exemples, une madame, puis je vous parle des chrétiens là, c'est comprenable. Des gens qui ne connaissent pas Dieu vivent autant de tribulations. Mais des chrétiens, ça m'étonne. Puis la madame, elle est là avec ma soeur, dans la même salle, puis elle m'appelle et dit, j'ai besoin que tu parles avec cette fille-là. Puis je commence à parler avec elle, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, mon mari, il est passé pour une opération, puis lui est sur le lit,
il ne peut pas travailler, il ne peut pas bouger. J'ai 2 enfants, puis les 2 enfants en plus sont malades. J'ai ma fille plus vieille qui a l'infection urinaire, elle a l'infection de la vessie. Mon plus jeune aussi, elle est malade. Puis la madame était surchargée. C'est moi qui prends toute la charge. Je ne suis plus capable. Je ne comprends pas pourquoi. Puis elle a même demandé qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu me punisse. Je disais, ma soeur, s'il vous plaît, sortez de là. Parce que cette sorte de mentalité là ne vient pas de Dieu. Surtout, qu'est-ce que vous entendez dire? Vous entendez donner le crédit, la gloire, plutôt à Satan, l'ouverture totale de votre famille, plutôt qu'à trouver la solution puis rendre grâce à Dieu. Comment je vous rends grâce à Dieu? Ben, c'est justement de la tribulation que la foi, elle est activée. C'est justement la tribulation quand Jésus était dans le bateau, pendant qu'il dormait dans le bateau, quand les disciples allaient chasser un démon, Jésus leur dit, homme de peu de foi. Alors, on voit que c'est dans la situation difficile. C'est là qu'on voit où ce que les amis de Daniel, en confrontant le feu du roi Nabucodonosor, ils n'avaient pas peur. Soit que ça soit, on continue à croire puis mettre notre confiance en Dieu. Puis là, je commençais à parler avec elle. Allez prier avec moi. Répète qu'est-ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de capacité, pas de force. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Répète avec moi. Puis je commençais à parler à propos des déclarations. Déclaration de vie sur elle. Déclaration de vie sur son mari. Libéré, guéri. Lève-toi du lit. Elle dit quoi? Je dis maintenant, lève-toi du lit. À ses enfants, lèvez-vous. Je ne permets pas que la maladie, l'ennemi rentre dans la maison puis faire le bordel qu'il fait. Seigneur, tu es le Seigneur des armées, tu es le Seigneur Raphaël, le Dieu qui guérit. Alors Seigneur, j'ai la confiance en toi. Puis je veux travailler en paix, en confiance, en tranquillité. Je veux exécuter mon service professionnel normalement. Puis tout ça, ça a l'air bizarre sur elle, mais elle a fait pareil. Gloire à Dieu. Puis là, ma sœur est finie avec une. Puis dit, j'aimerais ça que tu connaisses à l'autre fille. Elle était censée juste te dire, bonjour, ça va? Content de te connaître. Mais aussitôt qu'elle a tourné la caméra, j'ai regardé la fille, hey, toi aussi, tu as quelque chose à libérer, toi. La fille me regarde, j'ai dit, le plus grave commence à sortir maintenant. Quand j'ai dit ça, la fille commençait à pleurer. Imagine-toi. Puis elle a commencé à dire, j'ai perdu mon père, ça fait déjà 8, 9 mois. Puis j'attendais que mon père, capable de vivre avec moi, parce que j'ai un enfant maintenant, ça fait 4 ans. Puis j'aimerais ça être encore plus avec lui. Puis la madame, elle a continué encore à vivre le deuil de la douleur. Puis ça a commencé à influencer dans son travail professionnel, dans sa maison, telle que femme, épouse, telle que mère, parce qu'elle a commencé à s'isoler. Alors, j'ai commencé à parler avec elle, puis je l'ai fait la même chose. Répète avec moi, on va rentrer dans les lieux saints, le Saint des Saints. Comment ça? On va rentrer nous deux ensemble, puis répète avec moi. Puis on rentre en rendre grâce à Dieu. Oui, mais ta situation n'est pas importante. Qu'est-ce que tu ne peux pas le faire? Dieu va accomplir. C'est dans tes incapacités, c'est quand tu es complètement faible, quand tu n'as plus de force, qu'il a la puissance manifeste. Puis j'ai commencé à déclarer avec elle. Seigneur, je te rends grâce pour le temps que j'ai vécu avec mon père, pour l'homme spécial qu'il était. Merci pour le bon père, le bon grand-père, le bon mari comme exemple qui était avec moi, avec ma mère. Seigneur, merci infiniment pour le cadeau que tu m'as donné. Merci pour grandir dans cette famille, être participant de la douleur, de la joie, de l'apprentissage que lui m'a transmis. Seigneur, je te rends grâce, puis je sais que je vous la rencontrer, parce que mon père n'est pas mort. Quoi? Oh, tu savais pas? Ah, ben, il n'est pas mort, madame. Tombez pas dans l'illusion. Tombez pas dans la fausse vérité. Il y a bien du monde qui, à cause qu'on n'est pas saisi encore, que quand on devient chrétien, déjà nous sommes éternels avec le Seigneur. La mort, ce n'est plus un souci à moi. La mort, ce n'est pas moi déjà, ça ne me cause pas la peur. Puis elle dit,
Wow, j'ai jamais réfléchi à propos de ça. J'ai dit, ben voilà, il n'est pas mort. Bientôt, tu vas le rencontrer. Puis on continue à prier. Puis la madame a commencé à cesser de pleurer. Elle dit à ma soeur, quel soulagement. Puis le drôle, c'est qu'à soir, ma soeur, c'est la première madame que je parlais tantôt avec la famille complètement malade. À soir, ma soeur, il retourne une photo que la madame a envoyée à ma soeur, puis que ma soeur m'a transmis. Son mari, qu'est-ce qui passe? Elle va le jour à l'hôpital, puis la nuit, la madame, il fait l'université. Alors, sa vie, il court, puis en plus, prendre soin de sa famille. Alors, dans la même soir, quand elle voit photo à ma soeur, ça va dire qu'après l'université, elle reçoit l'appel de son mari en train de dire, je vais te chercher à l'université. Elle a dit, comment? Comment? Je commençais à me sentir mieux. Je peux me lever, alors je vais te chercher. Puis là, elle a pris un selfie avec elle et son mari en train de conduire. Puis dans le même jour, elle a dit, depuis de quelques jours, je vois ma fille aller aux toilettes, faire pipi, sans se plaindre de douleur. J'ai dit, wow! Elle vient de sortir de la dimension de la chair, puis rentrer dans la dimension de l'esprit. Où est-ce que tout est possible pour ceux qui croient. Alors, ça me donne la peine de voir qu'il y a tellement de chrétiens qui sont en train de vivre encore dans la dimension, dans la loi, dans la chair, au lieu de rentrer complètement en action de grâce dans la dimension de l'esprit, et puis importe qu'est-ce qui t'arrive. Ça, ce n'est pas ta réalité. Tout passe dans le monde, mais une chose est certaine, la parole, elle continue et elle demeure pour toujours. Amen. Alléluia. Alors, nous avons cette capacité en Christ. Comment, en sachant tellement de puissance que l'Esprit qui habite en nous est à la disposition de nous donner, de nous ramener plus devant, comment ne pas s'en servir? Parce que les gens, la plupart qui sont en train de se faire nourrir dans certaines églises, sont encore en train de se faire boire du lait. Au lieu de recevoir la vraie viande. Puis la vraie viande, elle vient à commencer à propos de ton identité. Qui tu es? De où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici? Et où est-ce que tu t'en vas? Si tu n'es pas capable de répondre à ces 3 questions, alors tu ne sais pas c'est qui toi. Alléluia. Puis il y en a bien du monde qui vivent avec le cœur brisé, puis rendent encore leur vie encore plus difficile. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'identifier comme enfant de Dieu très haut. Toi, tu étais vendredi au arrangement pour l'anniversaire, pour le mariage de Mario? Oui? Quand la madame me demandait d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai dit? Très simple. Habitue-toi à parler comme ça. C'est quoi? D'où est-ce que tu viens? Heaven. Elle a pensé que je faisais un blague. Mais il faut que je l'ai dit, ma réalité. Puis là, j'ai leur corrigé la question. OK, tu veux savoir ce que j'ai né dans le monde? J'ai né au Brésil. OK. Alors, tu parles espagnol. Oui, je parle espagnol. Parce qu'elle avait son mari qui était latino aussi, puis on a communiqué un peu. Alors, c'est très important de rentrer dans cette dimension, de ne pas se questionner, parce que ça, c'est notre réalité. C'est notre réalité. OK? Ta couture, ma couture, elle est divine. Ma couture, ce n'est plus brésilien, ce n'est plus québécois, ce n'est plus américain, ce n'est plus latina, n'importe quoi. Ma couture est divine. Comme ça me permet de rentrer n'importe quelle couture. Parce que celle-là qui est divine, elle est supérieure. Pas de division, pas de frontières, pas de barrières, pas de murs de séparation. Plutôt, elle est ouverte. Plein de couleurs, plein de niveaux sociaux. C'est formidable et fantastique. Alléluia. Gloire à Dieu. Nadia. Comment ça va, Nadia? Thank you, Jesus.
Alors, on va aller dans le livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Oh, alléluia! Qui connaît Néhémie? Néhémie est bon. En anglais, Nehemiah. Néhémie 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. On va essayer de lire comme fou, OK? Thank you, Jesus. Alors, avant ça, on va commencer à prier. Père éternel, je te remercie infiniment, Père, pour l'opportunité donnée, Seigneur, qu'aujourd'hui nous sommes rencontrés tels que l'Église. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous as donné comme cadeau extraordinaire. Seigneur, que la parole donnée s'assoie, Seigneur, la sémence des vies, la nourriture, la manne céleste, qu'elle soit donnée, vienne nourrir, Seigneur, notre cœur. Remplis notre esprit, Seigneur. Changer notre mentalité, notre pensée pour mieux comprendre ta volonté et tes désirs, Seigneur, puis les plans qui étaient par nous autres. Seigneur, merci, Seigneur, qu'on puisse diminuer de plus en plus, que tu puisses grandir dans notre vie, que ta lumière jaillit à l'intérieur de nous, Seigneur. Parce que ce n'est plus nous autres l'importance, mais c'est toi en nous, Seigneur. Surtout, Père, au nom de Jésus, parle à nous, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, viens produire, Seigneur, un effet extraordinaire, Seigneur. Faire que cette sémence puisse grandir et produire des fruits, Seigneur, à l'intérieur de nous autres. Pour que les gens puissent s'approcher, manger des fruits de cet arbre, Seigneur, puis recevoir ton esprit, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Sabala a appris que nous baptisons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelis sur des morceaux de poussière et consumés par le feu? Tobij, l'Ammonite, était à côté de lui. Il dit: qu'ils baptisant seulement, si un renard s'élance, il réservera leur muraille en pierre. Reversera leur muraille en pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber leur insulte. Ça, c'est Néhémie en train de prier pour leurs ennemis. Fais tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé dès devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes les murailles qu'il faut partout achever jusqu'à la moitié de son hauteur. Et le peuple prit au cœur ses travail. Prit à cœur le travail. Mais Sanballat, Tobij, les Arabes et les Ammonites et les Assodiens furent très irrités et apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tout ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes un garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne les pourrons pas bâtir les murailles. Ça veut dire les gens commençaient à s'y plaigner à propos de bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils les sauront. Ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux virent 10 fois les avertir de tous les lieux de où ils s'y rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé
dans les efforcements derniers d'Amouraï et sur les terrains secs des peuples par famille, tout avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé, en m'étant levé, j'ai dit aux gardes, aux magistrats et au reste du peuple, ne les crains pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vous, frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour votre maison. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes toutes à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et les autres moitiés étaient armés des lances, des boucliers, d'arcs et des cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtirent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient dans une main et tenaient l'arme dans l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte tout autour du rein. C'est lui qui sonnait des trompettes s'y tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers les lieux d'où vous attendez notre Dieu, combattra pour vous. C'est aussi que nous poursuivrons l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever du jour jusqu'à l'apparition des étoiles. On est passé déjà, hein? Je trouve. Non, continue, Nadia, c'est jusqu'au 23. Il reste une dernière. Pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous qui quittons point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes des gardes qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, dans le livre de Néhémie, il raconte une histoire qui se passait où dans le temps de l'empire de la Perse, ok, les rois Artaxerxès, ils dominaient l'Orient entier. Alors, Jérusalem était sitiée pour les Perses. Puis, pendant la période de l'empire de la Babylone, les autres ont détruit le temple et ont détruit les murailles de Jérusalem. Alors, à cause de ce qui s'est passé, que les Juifs étaient dispersés, Néhémie, il a senti dans son cœur, il a commencé à pleurer, puis il a commencé à prier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait à cause de la désobéissance et du péché du peuple. C'est pour ça que la conséquence est venue sur Jérusalem. Alors, Néhémie, comme un des intercesseurs de la Bible, il s'est mis devant la présence de Dieu. Puis pendant 4 mois, il commençait à prier au Seigneur en demandant instruction puis quoi faire. Puis dans cette période-là, le Seigneur envoie Néhémie pour aller parler au roi puis dit, c'est toi qui vas être le constructeur des murailles. Puis ça, dans l'époque, il avait même les scribes qui s'appelaient Esdras, qui c'était un des hommes qui a aidé Néhémie à construire le temple, partie du temple, puis les murailles. Alors, la position de Néhémie, elle avait une conviction dans son cœur. OK? D'aller se rapprocher du roi. Il faut comprendre que lui était un simple serviteur. Comme par exemple, celui qui remplissait seulement la coupe du roi avec du vin. Alors, quelle autorité il avait pour se rapprocher et dire, écoute, je vais retourner dans ma ville, je vais reconstruire les murailles, puis je vais retourner quand ça va être fini. Alors, un serviteur avec telle audace, il pouvait même perdre leur tête. Alors, Néhémie, le simple fait de se rapprocher du roi, le roi l'aperçut la tristesse de son cœur. Pourquoi? En même temps que Néhémie, il priait à Dieu, Dieu commençait à traiter dans le cœur du roi Artaxerxès.
pour adoucir le moment où son serviteur allait rapprocher de lui. Alors, quand Néhémie rapproche, le roi dit, je vois que tu es triste. Puis lui dit, oh, mais pourquoi je ne serais pas triste, mon roi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, il commence à raconter l'histoire. Mon peuple est dispersé. La ville où mes parents étaient enterrés, c'était complètement détruit. Oh, roi, je demande, puisse-moi aller sur ma ville, reconstruire les murailles, puis je retournerai. Le roi n'est pas seulement donné permission pour qu'il lui parle, puis lui dit, oh roi, donne-moi toutes des lettres pour que je puisse passer et qu'il de bois de la forêt, les bouchers pourraient couper pour que je puisse bâtir les temples, les murailles. Le roi n'est pas pensé deux fois, il dit, oui, je t'autorise. Vas-y, ça va dire, vas-y, travaille et toutes les dépenses dans mon compte. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Puis là, Néhémie, il capote, il prend l'autorité, il prend cette position-là, mais il faut comprendre. Néhémie, il connaît très bien la cause. Pourquoi Jérusalem était complètement désolé? Parce que le peuple de Juda, dans l'époque, il était commis des atroces envers les seigneurs, des abominations, des idolâtries, de toutes sortes de choses perverses. Alors, Néhémie s'y met dans la présence de Dieu et commence à demander pardon pour les péchés de ses ancêtres. OK? Pardon pour qu'est-ce que les autres ont commis. Qu'est-ce que les autres ont produit qui ça a généré la conséquence. Souviens-vous, la semaine passée, cause, effet, sémence, il récolte. Alors, tout qu'est-ce que le peuple hébreu, il s'aimait, une conséquence est venue après. Alors, Néhémie, il a s'est mis dans la position des reconstructeurs de qu'est-ce qui était complètement détruit. Puis cet homme-là, Sambala, c'était un des gouverneurs d'une des villes de la Perse. OK? Puis aussitôt que vu qu'il Néhémie, il a commencé à rebâtir la ville. Il dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ces Juifs-là, ils vont commencer à bâtir les temples. Ils vont commencer à adorer leur Dieu. Ils vont commencer à faire tout encore. Puis on commençait à s'irriter après les autres. Il dit, on va là-bas, on va se réunir avec l'autre, Abijah, puis on va leur détruire, on va les empêcher, on va faire tout ça. Mais Néhémie, il ne battait pas tout seul. Alors, Néhémie, il y avait du monde qui l'a aidé pour reconstruire. Des Juifs qui étaient dispersés, ils ont commencé à revenir pour reconstruire leurs murailles. Puis en plus, les seigneurs étaient avec lui. Alors, les seigneurs leur donnaient la capacité, la sagesse, et même une chose que Néhémie n'avait pas, une stratégie de défense, une stratégie de guerre. Parce que imagine-toi la situation du peuple. Des petits constructeurs, des gens de commerce, en train de rebâtir leur ville. Puis ça, c'est un message puissant dans notre vie à nous autres aujourd'hui. Restaurateurs des pierres brûlées. Restaurateurs des portails détruits. Des brèches. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, les peuples juifs, ils étaient complètement détruits, n'est pas seulement au niveau de leur maison, de leur propriété, mais au niveau de leur âme. Leur dignité spirituelle était affectée. Alors, le fait de vouloir venir, puis reconstruire avec des pierres, des brèches, OK, des brèches. Mais on parle à propos des pierres qui étaient brûlées. OK? Un constructeur n'arrive pas à reconstruire des choses avec des choses vieilles. C'est plutôt des choses nouvelles. Mais Dieu voulait renseigner quelque chose, montrer à Néhémie qui pourrait s'en servir de leurs blessures, de leurs pertes pour reconstruire de nouveau. Puis ça parle beaucoup à propos de notre vie actuelle. Une fois qu'ils ne connaissaient pas auparavant, nous ne connaissaient pas le Seigneur. Notre vie était brûlée pour la circonstance, pour les épreuves, pour la difficulté, par les rejets et toutes sortes de choses bizarres que la vie essaie de nous opprimer. Alors, il y a plusieurs parmi nous autres qui ont passé par la difficulté très difficile, peut-être même pire que moi, peut-être même pire que Benoît, même pire que Nadia, Olissa. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de montrer à Néhémie? C'est la même chose qu'il nous montre aujourd'hui. Avec, qu'est-ce que l'ennemi, il voulait détruire dans ta vie, je vais vous reprendre pour rebâtir une nouvelle personne.
une nouvelle muraille dans ta vie, un nouvel mur de protection. Je veux t'inspirer, toi, en s'en servir de vieux pour montrer comme témoin de ce que ton Dieu est capable de faire à travers de toi. Il y a bien du monde qui se sent tout blessé. Il dit, c'est impossible de restaurer à ma vie. Je vous dis, tout est possible pour Dieu. Et Dieu peut prendre qu'est-ce qui était détruire, qu'est-ce qui s'était causé de trauma, qu'est-ce qui s'était causé de la frustration, qu'est-ce qui s'était causé de la perte. Dieu pourrait s'en servir pour rebâtir une nouvelle structure. Mais pasteur, ça va laisser des marques. Les gens vont voir la cicatrice. Les gens vont voir la marque de feu que j'ai passé à travers. C'est pas grave. C'est pour montrer que ton Dieu est excellent. Autant que l'ennemi essaie de te détruire, autant que la circonstance du monde essaie de te opprimer, Dieu est capable de changer la circonstance. Prendre des petits débris, des petites pierres, des petites murailles, puis construire un par un. Puis c'est comme ça que nous, tels que chrétiens, nous sommes rebâtis. Des briques en briques. Il y a bien du monde qui veut la transformation si rapide. Mais Dieu travaille tranquillement à chaque étage, à chaque brique dans notre vie pour qu'on puisse suivre sa bénédiction. Chaque étage de la brique, le Seigneur est en train de remonter, il y a un apprentissage nouvel. Il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux apprentissages. Puis là, la muraille, elle commence à se construire. Puis la parole de Dieu, elle est très claire. Les tours que l'homme essaie de bâtir, où ce que le Seigneur n'est pas présent, c'est un tour en vain. Un tour vain. Mais c'est là qu'il est en train de bâtir, où ce que le Dieu de puissance est la sentinelle de la tour, il va l'avoir de succès. Alors, vous voyez l'importance qu'Néhémie, elle a pris avant de s'en aller à Jérusalem pour la rebâtir, de s'y mettre dans la présence de Dieu, de prier, d'intercéder, de demander pardon pour les iniquités de leurs ancêtres, demander pardon pour qu'est-ce qu'ils ont commis de niveau de désobéir la loi. Seigneur, qu'est-ce qui t'est donné à Moïse comme instruction à ton peuple? Les autres ont sorti de l'obéissance, Seigneur. Ils ont tourné le dos envers toi. Seigneur, pardonne-les, Seigneur. Pardonne-moi aussi. Alors, vous voyez qu'Néhémie, il vivait une vie de succès. Il a appris à devenir intercesseur. Mais Néhémie, il avait une vie de confort dans le palais du roi. Mais il décidait de tout abandonner pour rebâtir la structure spirituelle de son peuple. Il y a plusieurs d'entre nous autres qui sont appelés justement pour ça. Il y a plusieurs qui... Pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de prier pour des nations. J'ai une envie de prier pour des églises qui sont persécutées. J'ai une envie de prier pour que ce gouvernement change leur avis par rapport aux lois. Alors, tu es intercesseur. Tu as un appel tel qu'Néhémie, de rebâtir des murailles. Des fois, quand Dieu transforme la situation et la circonstance dans la vie des gens, dans des nations. Tu es celui-là qui est capable de rentrer dans la brèche des divisions entre qu'est-ce qui était dommagé puis la nouvelle construction. C'est formidable. Puis on commence à voir l'histoire. Puis les autres qui commencent à voir la jalousie par rapport à ce que l'attitude d'Néhémie, qui c'est Simbalan, Abijah, les Arabes, que les autres étaient dominés pour les Perses. Les gouvernements commencent à se dire, mais non, tu ne vas pas le faire ça. Tu ne peux pas la construire. On va tout recommencer encore. Mais Dieu a donné des stratégies de défense, des stratégies de guerre à Néhémie. Au point que les hommes qui étaient des commerçants, les gens qui travaillent dans le commerce, ils ont commencé à comprendre quoi? Que nous ne sommes pas seulement des constructeurs, des commerçants, mais nous sommes des guerriers spirituels. Puis quand les autres ont commencé à comprendre, on va rebâtir notre structure spirituelle. Puis par contre, les armes sont toujours élevées. Pourquoi? Parce que pendant que tu rebâtis ta vie, rebâtis qu'est-ce qui était détruit, ton âme spirituelle, il faut qu'elle soit visible. Parce que quand l'ennemi va vouloir se rapprocher en pensant qu'il était encore faible, il va voir qu'il n'était pas seulement devenu un constructeur, mais qu'il était devenu aussi un soldat de l'Éternel. Tu n'es pas prêt seulement pour rebâtir qu'est-ce qui était désolé, qu'est-ce qui était détruire, mais aussi tu es prêt à se battre en même temps qu'il lui va venir. C'est ça notre histoire actuelle, frères et sœurs.
Nous avons cet esprit de guerre, nous avons cet esprit de courage qui nous était donné, pas un esprit de timidité. Nous sommes capables, à travers de la parole de la bonne nouvelle, rebâtir les vieilles murailles. Puis qui sont aujourd'hui les villes qui sont abandonnées? Qui sont aujourd'hui les villes qui sont en manque d'espoir? Qui sont? Les hommes. Chaque personne, laquelle Dieu nous appelle à devenir leur temple, leur ville, c'est les gens qui n'ont pas encore connaissance des dieux. Ce sont les gens qui sont complètement abattus, les gens qui sont complètement détruits, les gens qui sont tellement fatigués de le fardeau qu'ils leur portent. Alors, il y a besoin qu'un ennemi se présente. C'est toi l'ennemi. C'est toi l'ennemi. Némi. Némi. C'est toi l'ennemi. C'est toi l'ennemi que la personne attend depuis longue date pour que tu puisses venir envers elle et dire, la personne se la rapproche de toi et dit, il n'y a rien à faire avec moi. Il y a du mot. J'ai déjà entendu ça. Tu connais pas ma vie est brisée, je veux abandonner, je veux me disparaître. Il n'y a rien à faire avec moi. Puis toi, c'est l'ennemi qui va se rapprocher de cette personne et dire, qu'est-ce que l'ennemi essaie de détruire? Dieu va s'en servir pour rebâtir la nouvelle personne en toi. Puis là, tu rapportes la bonne nouvelle. Tu ramènes le message de la croix. Tu donnes l'importance au sang de Jésus-Christ dans leur vie. Que Dieu est capable, de faire nouveau toutes choses. Alléluia. Alors, les gens, c'est le temple. Chaque personne fait partie d'une petite pierre que le Seigneur veut rebâtir dans la vie de chaque. Ça, c'est l'Église, frères et sœurs. L'Église, ça ne se concerne pas seulement à une personne, mais une communauté entière. Puis chacun de nous autres sommes des pierres brûlées. Brûlées pour le monde, brûlées par les offenses, brûlées par la circonstance de la vie, pour les mauvais traitements, pour les mauvaises accusations. Puis aujourd'hui, nous avons une nouvelle connaissance. Parce que la pierre qui était brûlée auparavant, le Seigneur commence à rajouter dans son Église. L'ennemi de l'ennemi. Alléluia. Puis écoute bien. Qu'est-ce qu'il lui parle. Néhémie avait plusieurs. Néhémie, il va plusieurs empêchements. N'est pas seulement les ennemis qui voulaient détruire. Qu'est-ce qu'il lui commençait à rebâtir? Mais comme les propres gens qui étaient en train de l'aider. Au début, il dit, nous sommes fatigués, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de briques, beaucoup d'entrailles. Puis l'ennemi, il parlait dans le verset 14, en regardant les mettant levés, il a dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, il dit, ne crains pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Alors, quand que les gens sont en train d'abandonner, de lâcher, ils disent, wow! Souviens-toi de tout ce qu'il a construit et qu'est-ce qu'il a promis pour toi auparavant. Souviens-toi de notre Dieu. Souviens-toi. Alors, anime ceux qui sont attristés. Anime à ceux qui sont perdus dans leurs pensées, dans leurs tribulations. Qu'est-ce que ça va dire? Il y en a bien des chrétiens qui perdent leur focus. Ils commencent bien leur cheminement. Oh, gloire à Dieu, Dieu est bon, alléluia, victoire. Puis à un moment donné, le travail, la famille, la circonstance, le monde entier, des mauvaises nouvelles partout. Puis la personne, elle commence à être opprimée, commence à remplir des vidanges. Leur pensée puis leur intelligence. Mais cette personne-là a besoin d'un ami. Souviens-toi de ton Dieu. Qui était fait sortir de la désolation pour rebâtir une nouvelle temple en toi. Alléluia. Alors utilisez cette parole quand vous allez s'y sentir faible.
découragé. Souviens-toi, mon âme, de notre Dieu. C'est comme ça que David reprenait ses forces. David, comme roi, il prenait ses forces en se mettant dans sa présence et dit, souviens-toi, mon âme, de toutes les bienfaits que l'Éternel a fait. Alors, souviens, mon âme, encourage ton âme à se rappeler de tous les bénéfices, de toutes ses promesses. En continuant, Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, la position que nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une position comme Néhémie. Il a vu le peuple qui était complètement dispersé, puis en construisant le mur en retour, il a commencé à ramener le peuple un nouvel espoir, une nouvelle approche vers Dieu. Parce qu'ensuite, après que les murailles étaient prêtes, il appelle les scribes, Esdras, et dit, quand que ça va être bâti, il faut que tout le peuple soit devant toi et tu commences à lire la loi. Pour que les autres se rappellent pourquoi ils ont perdu et pourquoi seront capables de se maintenir. Alors, Néhémie devient un ministre aussi de réconciliation entre un peuple qui était perdu avec un Dieu qui est miséricordieux. Alors, ce n'est pas ça que nous sommes appelés dans la Bible. Nous tous, en Christ, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Dieu dépend de toi pour que tu puisses sortir puis aller chercher des briques brûlées. Puis tu commences à ramener dans sa nouvelle Église. On parle d'évangélisation. On parle de partager la bonne nouvelle. Puis même des chrétiens qui sont brisés, qui sont abattus, qui sont loin de la foi. Ramène-les. Rappelle-les. Souviens-toi de ton Dieu. Quand tu as commencé, il y a eu le feu qu'il y avait en toi au début de ta conversion. Qu'est-ce qui s'est passé que tu as perdu le chemin de ton appel, des promesses que Dieu t'a données? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Frères et sœurs, puis dans le verset 20, il est dit, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous attendrez Dieu, notre Dieu, combattrait pour vous autres. Imaginez-vous une quantité petite de peuple en train de rebâtir la ville. Un main bâtit la ville, puis l'autre tenait une arme. Puis il la séparé du monde juste pour la trompette. La trompette symbolise un acte d'alerte. On voit qu'en Apocalypse, les jours du Seigneur, quand la parole parle, qu'il y a au son de la trompette, hein? Un avertissement. Puis Néhémie, il a mis les gens avec des trompettes comme un avertissement. Pourquoi? Parce que les ennemis voulaient les détruire. Puis il a dit, au son de la trompette, peu importe où ce qui vous êtes, quand vous allez attendre le son, venez, parce que nous serons prêts pour la bataille. C'est une alerte, un avertissement. Soyez prêts. Alors ça, c'est des stratégies. Quand vous voyez un de vos frères qui est en train de passer la difficulté, il est sur la demande, sur le point de tomber, sonne la trompette. Pour que les autres se rassemblent. Pour qu'une chaîne se rapproche. Pour qu'ils donnent les mains. Pour que la prière soit faite dans leur vie. Sonnez la trompette. C'est votre bouche d'alerte. Rassemblez-vous les saints. Ceux qui ont la foi. Pour commencer à déclarer. Pour commencer à prier pour votre famille. Pour la guérison, pour la libération, pour la délivrance. Nous sommes cette trompette. Alors nous nous trouvons dans toutes les positions que la parole nous montre. Restaurateur, constructeur, réconciliation, trompette de Dieu sur la terre. C'est nous aujourd'hui. Nous sommes complètement équipés par l'Esprit qui habite en nous. Alléluia. 1 Pierre 2, 5. Thank you, Jesus. Vous voulez que j'ouvre la climatisée?
Alléluia. Thank you, Lord. Ça chauffe, Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 2,5. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous sommes cette pierre spirituelle que le Seigneur a placée dans ce moment-là. Si ce soit le dernier temps, c'est le dernier temps. Alors, nous avons un devoir. Nous avons cet ministère que le Seigneur nous appelle à représenter le royaume supérieur, le royaume de l'Esprit, où ce que toute chose est possible pour ceux qui croient, frères et sœurs. Semaine passée, je ne sais pas si tu as donné ce témoignage, on a parlé à propos de d'autres sujets, moi et Jean-Sébastien, puis quand on a fermé l'appel, il a dit, appelle-moi sur les vidéos parce qu'on va prier pour Luna parce qu'elle a une infection dans l'oreille. Puis il était Jean-Sébastien, qui d'autre? Brigitte? Non. Non, ça c'est après. Et Karine. Puis Jean-Sébastien dit, allons-y prier, on va faire tout le monde présent parce que Luna, elle a une infection dans l'oreille puis elle pleure continuellement, elle n'est pas capable de dormir. Puis j'ai dit, Sébastien, va aller prendre Luna dans tes bras. OK, on va prendre. Il a pris, puis on a commencé à prier. Infection, douleur, tous les symptômes qui s'y dissipent, qui s'en aillent complètement. Puis on a commencé à parler. Après ça, Nadia est rentrée. Puis sa mère était aussi à l'hôpital. Elle a commencé à montrer sa maman. On a ri beaucoup. On a rigolé avec elle. Très sympathique, sa mère. Michel. Puis on a commencé à parler. Puis Luna, elle a commencé à s'y calmer. Tranquillement. Puis les choses commençaient à se passer. À minuit, il nous texte, dit, Luna est dehors. Le lendemain, pas de mal, pas d'infection. Alors, c'est ça qu'on parle. Agissez comme trompette. Agissez comme des pierres spirituelles. Parfois, il y a certains frères qui ne sont pas capables de s'appuyer. Il n'y en a pas de structure. Alors, qui serait l'appui de ces frères? Hein? Ceux qui ont déjà passé par le feu. Alors, ceux qui sont passés par le feu, comme les pierres de nouveau temple, sont ceux qui sont plus résistants. Alors, moi, je vais m'en servir d'appui pour ceux-là qui n'ont pas de force encore. Alors, appuyez un les autres dans leurs besoins. Je vais t'appuyer maintenant que tu n'as pas de force, que tu ne connais pas ton identité, tu ne savais pas qui tu es encore. Appuie-toi sur moi. Je vais prier, je vais intercéder. Écoute et apprendre. Pratique. Applique dans ta vie que tu vas devenir une structure solide. Puis quand que le feu va venir dans ta vie, tu vas être capable de le passer à travers. Nous sommes des pierres spirituelles. Pas des pierres faites pour les mains des hommes, mais une pierre est bâtie pour la main de l'Éternel, à travers de ses mains. Où ce qu'aucun homme est capable de te toucher, est capable de te détruire, est capable de t'empêcher d'avancer. C'est les structures que le Seigneur dit devant Pierre, qui les hommes disent que je suis. Seigneur, de certains disent qu'il était Élie, de certains disent qu'il était Jean-Baptiste, et de certains disent qu'il était le prophète. Pierre, qui dit l'homme que je suis? T'es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Puis cette affirmation, il faut que ce soit solide à l'intérieur. C'est le composant qui forme le brique spirituel dans notre vie. On sait que la brique a des composants. La pâte, de l'eau, la forme. Alors, l'affirmation puis la conviction de notre croyance, c'est des composants qui vont déterminer la position que je suis. Puis là, Jésus-Christ regarde Pierre dans les yeux et dit, ce n'est pas la chair, il n'est pas le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cette révélation. Puis en plus, qu'est-ce qu'il rajoute? Puis cette révélation, elle devient une vérité dans ta vie, Pierre. Si cette révélation vient vérité, Sophie, dans ta vie,
Marie-Ève, si cette affirmation vient vérité dans ta vie, les portes de l'enfer ne pourront point. Vous connaissez ce passage? Alors, de quoi je craindrais? De quoi? Voilà, ma sœur. C'est des déclarations que nous avons besoin pour changer la façon de penser. C'est des déclarations que nous avons besoin pour changer les mindsets. Plus que je l'affirme, plus que je déclare, plus que je vis cette réalité, ma mindset va devenir la réalité du monde spirituel, laquelle je suis appelé à devenir. C'est pour ça que quand quelqu'un va te demander dans la rue, parce que tu parles bizarre comme moi, d'où est-ce que tu viens, tu vas les répondre tout de suite, sans poser des soucis, des questions. Je viens de tes places. Ouais, ben, c'est bizarre, mais voilà, tu veux savoir pourquoi. C'est ça. Parler comme Jésus. De la même façon. Marcher comme Jésus. De la même façon. C'est notre réalité aujourd'hui spirituelle. Même qui ne s'apparaît pas. Mais je ne vis pas pour apparence. Je vis par la foi. Puis la vérité, c'est qu'il, tel comme il est, je suis sur la terre. Puis en plus, la parole est dit, j'ai les pensées de Christ. Alors, si les pensées que nous avons, c'est les pensées de Christ, pourquoi penser encore comme un terrestre? Hein? Pourquoi penser comme un terrestre? Nous ne sommes pas censés d'avoir cette pensée puis cette vie telle qu'est réalité à moi. Non, pas du tout. Jésus regarde l'homme, il dit, You are light. Puis je me regarde dans le miroir et dis, ben, c'est pas très vrai qu'est-ce qu'il dit. Alors, qui est menteur? Jésus ou est-ce que c'est moi? Il faut que je commence à faire la séparation de la vérité et de la fausse doctrine, de la fausse impression puis de l'hypocrisie, ou de la mentalité charnelle. Il faut que je commence à vivre cette réalité en sachant que peu importe tout ce que je vois, je porte la lumière du Christ à moi. Peu importe tout ce que je rentre, le local, l'ambiance change. On a fait une erreur hier quand on était à l'hôtel du mariage. Oui, comment? On rentre dans la chambre, on était complètement fatigués, on a aidé à préparer les locales pour le mariage et tout ça. On arrive dans la chambre, on lève les souliers, on lève les manteaux, puis on tombe dans le lit pour dormir. Le lendemain matin, ma tête comme, ouh. Puis elle aussi pareil. Wow, on avait une pression sur la tête. Puis c'était pas bizarre, mal de tête. Savez-vous que la dernière fois que j'ai eu une mal de tête? C'est d'huile bénie. Alléluia. Ça fait plus de 10 ans, là. Je ne sais même pas c'est quoi un mal de tête. Mais ce n'est pas un mal de tête normal. C'était une pression, une sensation de mal de tête. Puis j'ai dit, j'ai mal de tête. Puis elle dit, oui, moi aussi. Alors, c'était quoi mon problème? C'est quoi que j'ai pas fait? Le fait que j'étais tout fatigué, j'ai rentré puis j'ai dormi. Une chambre d'hôtel, comme toutes les autres places, où il y a beaucoup de circulation du monde, les esprits, puis l'impression de la personne réside dans le local. C'est pour ça l'importance qu'il rentrait comme un brique spirituel qui bâtit tout alentour de moi. Il faut que je rentre, puis il faut que je prie. Je nettoie la place. Parce qu'à partir du moment quand je mets le pied, je suis l'autorité là-dedans. Alors, peu importe tout ce qui était avant, une personne, 2, 50 personnes, peu importe. L'autorité spirituelle, c'est la mienne. Puis c'est drôle parce qu'on sort pour aller déjeuner, puis Madame Françoise est là, puis je commence à dire, ben, on avait mal la tête, puis Françoise dit, oh, moi, quand je suis rentré dans la chambre, je priais tout de suite, là. Puis en plus, Madame Françoise a dit, ici, là, ici, c'est moi qui décide. Puis je dis, Madame Françoise, vous avez bien fait, parce que j'ai oublié de le faire.
Mais en maison 2 jours, j'ai commencé à prier, j'ai reprimé tout ça, puis ça commençait à disparaître. Alors, vous voyez, ce n'est pas un joke, ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité du monde présent. Alors, c'est mieux que je commence à m'identifier avec Jésus plutôt que m'identifier avec le monde. Amen? Il y a des attaques qui sont préparées contre votre vie, contre votre famille, contre les gens qui vous aiment. Alors, c'est mieux de prendre la position que Jésus vous appelle à devenir. Lumière dans le monde, celle de la terre et représentant du monde spirituel. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes des pierres et spirituelles qui train de bâtir la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Église spirituelle, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, prenez ça comme vérité puis comme réalité pour que vous commenciez à voir votre vie puis votre alentour changer puis transformer. Amen. Si nous sommes la bâtisse, la parole dit que Jésus, c'est là. Puis qu'est-ce que la pierre de langue fait? Tient toutes les structures. Alléluia. Alors, frères et sœurs, autant que Jésus soit la pierre angulaire de votre vie, il n'y a rien qui pouvait vous faire du mal. Sache cette réalité. C'est à vous de l'accepter, c'est à vous de vivre. Quoi que ce soit qui arrive, qui essaie de s'y lever contre la vérité du Christ, oh, pas toi, tu ne viens pas ici dans ma vie. Tiens-toi au nom de Jésus. Maintenant, tu ne passes même pas la porte chez nous. Tu ne touches pas mes enfants, tu ne touches pas mon épouse, tu ne touches pas mon mari. Si tu essaies de toucher, tu vas voir, je vais prier pour 50 personnes pour qu'ils soient guéris. Ça, c'est la bataille spirituelle dans nous autres. Si tu essaies de toucher ma vie ou quelqu'un que j'aime, je m'en vais dans un quartier où est-ce que la prostitution, la drogue, je vais commencer à rentrer, je vais commencer à prier, je vais commencer à chasser des démons, je vais continuer. On devait faire ça déjà naturellement. Mais si l'ennemi essaie de nous défier pour nous opprimer, c'est là que tu devais avoir une haine spirituelle envers le royaume des ténèbres. Parce que son but, c'est de te détruire. Si tu n'as pas le même but de le conquérir, c'est lui qui va le faire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus n'a démité aucune parole contraire avec le but laquelle lui est venu faire sur la terre. Même avec ses disciples. Quand Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem parce que le Fils de l'homme, il faut qu'il soit crucifié. Qu'est-ce que Pierre y a fait? Oh ben non, Seigneur, je ne laisserai pas ça arriver. L'intention est bonne de Pierre, mais le but est mauvaise, très mauvaise. Menté charnel, pensée charnelle. Quand que Jésus a attendu, qu'est-ce qu'il dit? Wow! En arrière de moi, Satan! Parce que tes pensées charnelles, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est pas que Pierre était possédé pour les démons, mais que son pensée, c'est un intérêt personnel. Où Jésus, tant qu'il est avec moi, tu vas me donner des miracles, tu vas multiplier le pain, on va jamais manquer de quoi que ce soit. Alors, l'intérêt était personnel, égoïste. Puis ça, c'est une façon que Jésus entend de nous enseigner, de dire, lâche prise, man. Sache que Dieu le contrôle. Et c'est pas de retenir, mais plutôt lâcher prise. Vive dans la dépendance, marche par la foi. Puis tu vas commencer à voir que la structure de la muraille, les pierres spirituelles, va devenir réalité dans votre vie. Alléluia. Si vous avez du temps après, dans la maison, lire le livre de Néhémie, vous allez observer de plus en plus. Après, à la fin de la construction des murailles, la construction du temple, les autres commençaient à vivre une vie sacrée au Seigneur, l'Éternel. Ça a tout changé, la façon spirituelle du peuple et de la façon comme que les autres commençaient à se porter devant le Seigneur. Tout changé. Alors, soyez cette référence aux gens qui vous encouragent. Soyez cette référence. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons-y. Je vais prier pour vous autres, pour les offrandes. Puis ensuite, après, on va prier pour tous ceux qui aimeraient ça recevoir une prière.
C'est quelque chose dans votre vie qui ça vous dérange, qui ça vous cause un empêchement d'y avancer dans votre vie spirituelle. J'aime ça de faire partie de ça. Puis vous aider, comme Néhémie a aidé son peuple à s'y libérer. Hallelujah. Thank you, Lord. Pour ceux qui aimeraient ça, partagez avec nous autres, puis rajoutez. Vous savez très bien que nous avons l'intention d'acheter des chaises nouvelles pour l'Église. Puis si vous aimeriez ça, contribuer pour ça, c'est 60 $. OK? Puis où est-ce qui s'est écrit ici? Où est-ce qui parle, ou que soit dîme ou offrande, transfert bancaire, vous pourrez mettre les valeurs des 60 $, puis écrire chaise à côté. Comme ça, on va savoir et spécifiquement ça c'est pour les chaises. OK? Ça serait très apprécié.